Et si tout ce que vous croyez savoir sur le Far West était un mensonge? Pas les duels héroïques, pas les shérifs courageux, et certainement pas les histoires d'honneur et de justice. La vérité est plus sombre, plus brutale et plus dérangeante que ce que quiconque vous a jamais montré. Au fin fond d'anciens dossiers judiciaires et de journaux oubliés se cachent des affaires si cruelles que beaucoup d'entre elles ont été délibérément passées sous silence. Des gens ont été tués pour des broutilles. Des corps ont disparu sans laisser de traces. Et parfois la loi a simplement été remplacée par la fureur d'une foule. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte à 10 de ces vérités interdites. Des histoires qui n'étaient pas destinées au public et qui changeront à jamais votre vision du Far West. Si vous pensez connaître cette époque, alors préparez-vous à tout remettre en question. 1. Wild Bill Hickok. La mort par derrière. Deadwood en 1876 n'était pas un lieu de légende, mais un chaos bouillonnant de poussière, de ruées vers l'or et d'hommes armés, prêts à tirer à tout moment. Au milieu de ce désordre, Wild Bill Hickok, icône vivante de l'Ouest, était assise à une table de poker au saloon Nuttall et Mann. Il était connu pour ne jamais s'asseoir le dos à la porte. Pourtant, ce jour-là, ce fut précisément son erreur. Alors que les cartes glissaient sur la table et que les voix dans la pièce s'élevaient, un homme s'approcha par derrière. Jack McCall n'était pas un célèbre as de la gâchette, mais plutôt un joueur discret que presque personne ne prenait au sérieux. C'est précisément ce qui le rendait dangereux. Sans avertissement, il leva son arme et tira sur Hickok à bout portant, à l'arrière de la tête. Pendant un instant, la pièce resta figée. Puis le chaos éclata. Le mythe du duel loyal se brisa en quelques secondes. Dans le Far West, la mort ne venait souvent pas de face, mais de l'ombre. McCall fut d'abord relâché, comme si l'acte n'avait aucune conséquence. Mais cela changea rapidement. Un vrai tribunal intervint, et 1 an plus tard, sa vie se termina à la potence. Cette histoire reste encore aujourd'hui un symbole du fait que la gloire dans l'Ouest ne signifiait rien si vous ne faisiez pas attention, ne serait-ce qu'un instant. 2. Les Bloody Benders. Une famille de l'horreur. Au Kansas, vers 1871, la famille Bloody Bender tenait une petite auberge discrète le long d'une route très fréquentée. Pour les voyageurs fatigués, cet endroit ressemblait à une pause salvatrice, un repas chaud, un lit pour la nuit et des conversations amicales. Mais derrière cette façade se cachait quelque chose d'inquiétant. Beaucoup de ceux qui s'y arrêtaient ne furent plus jamais revus, comme si la route les avait simplement engloutis. Avec le temps, les voisins remarquèrent un schéma troublant. Surtout les voyageurs, avec de l'argent, de bons chevaux ou des objets de valeur, disparaissaient sans laisser de traces. Ce n'est que plus tard que l'horrible tableau se reconstitua. La victime était placée à une place d'honneur, le dos à un rideau. Pendant qu'une conversation captivait l'attention, le coup fatal venait soudainement par derrière. Quelques secondes plus tard, le corps disparaissait par une trappe juste sous la maison, comme s'il n'avait jamais existé. En 1873, la recherche du docteur disparu William York mena finalement à la vérité. Plusieurs corps furent découverts sous la propriété, y compris celui d'un enfant. Mais lorsque les habitants revinrent, la famille avait déjà disparu. Aucune trace, aucun procès, juste un sombre secret qui reste non résolu à ce jour. 3. Alfred Packer. Survivre à tout prix. Durant l'hiver 1873, un petit groupe de chercheurs d'or traversait les montagnes glacées de San Juan au Colorado. Ils étaient menés par Alfred Packer, un homme qui promettait de connaître le chemin sûr à travers la nature sauvage. Mais les semaines passèrent et un seul revint. Packer réapparut seul, bien nourri, avec de l'argent et des objets qui appartenaient clairement à ses compagnons disparus. Son histoire sonna d'abord comme un tragique accident. Il affirma que les hommes étaient morts de faim dans la neige. Mais plus on lui posait de questions, plus il se contredisait. Finalement, sa version s'effondra. Sous la pression, il admit qu'il y avait eu violence et qu'il avait survécu en mangeant des parties des corps. L'affaire choqua le public. À une époque où l'Ouest était déjà marqué par le chaos,
Cette histoire montra à quel point la frontière entre la civilisation et le pur instinct de survie était mince. En 1883, Packer fut traduite en justice et condamnée à une longue peine de prison. 4. John Wesley Hardin, une mort à cause d'un bruit. À l'été 1871, Abilene au Kansas était une ville bruyante et chaotique, pleine de troupeaux, d'alcool et de décisions rapides. Au milieu de ce désordre évoluait John Wesley Hardin, à peine 18 ans, mais déjà craint comme un homme de loi impitoyable. Pour lui, la violence n'était pas une dernière solution, mais souvent la première. Après une nuit de jeu et d'alcool, il se retira dans sa chambre à l'American House Hotel. Mais il ne trouva pas le repos. Dans la chambre voisine, un éleveur ronflait sans arrêt. Hardin lui demanda de se retourner, mais le bruit ne cessa pas. Ce qui pour d'autres n'aurait été qu'une petite gêne, devint pour lui le déclencheur. Sans hésiter, il sortit son arme et tira à travers le mur. Un seul coup de feu qui toucha mortellement l'homme dans la chambre voisine. Soudain, le silence s'installa. Hardin sut immédiatement qu'il avait enfreint les règles de la ville. Avant même que la loi ne puisse l'atteindre, il sauta par la fenêtre et disparut dans la nuit. Cette histoire montre comment, dans le Far West, la moindre petite chose pouvait se terminer de manière fatale en quelques secondes. 5. Deacon Jim Miller, le tueur au manteau noir. À la fin du XIXe siècle, Deacon Jim Miller semblait être l'exact opposé d'un hors-la-loi. Il portait toujours un manteau noir, parlait calmement, ne buvait pas, ne fumait pas, et était considéré comme profondément religieux. Pour beaucoup, c'était un homme respectable, quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Pourtant, derrière cette façade se cachait l'un des tueurs à gages les plus dangereux de l'Ouest. Miller travaillait dans l'ombre. Il préférait les embuscades aux duels ouverts et utilisait généralement un fusil de chasse pour s'assurer que ses victimes n'avaient aucune chance. Beaucoup de ces actes sont restés non élucidés, et le nombre exact de ces victimes est encore incertain aujourd'hui. Un détail qui a persisté était la plaque de métal sous son manteau, capable de dévier les balles et lui conférant presque une invulnérabilité. En 1909, il fut arrêté à Ada, Oklahoma, pour meurtre. Mais les habitants locaux ne voulurent pas prendre aucun risque. Avant même le procès, une foule en colère fit irruption dans la prison, le traîna dehors et le pendit. Sans jugement, sans pitié, juste la justice brute de la frontière. 6. Levi Boone Helm, le cannibale du Kentucky. Au milieu du chaos de la ruée vers l'or, Levi Boone Helm devint une sombre légende dont on parlait dans les saloons de tout l'Ouest. Il errait de lieu en lieu, toujours à la recherche de travail, d'or ou simplement de la prochaine opportunité. Mais partout où il apparaissait, querelles, violences et disparitions restaient souvent derrière lui. Sa réputation notoire ne venait pas seulement du vol ou du meurtre, mais de quelque chose d'encore plus troublant. Lors de longs voyages à travers des montagnes enneigées, coupées de tout ravitaillement, Helm racontait lui-même, mi-confession, mi-blague macabre, qu'un compagnon pouvait devenir la seule source de nourriture dans de tels moments. C'est ainsi qu'il gagna le surnom de « cannibale du Kentucky ». En 1864, il tomba finalement entre les mains des vigilants de Virginia City. Mais même devant le gibet, il ne perdit pas le contrôle. Au lieu de montrer de la peur, il fit des blagues, interpella bruyamment la foule et sauta même lui-même de la plateforme avant que le bourreau ne puisse intervenir. Jusqu'au dernier moment, il voulut décider de la fin de son histoire. 7. Chasseur de primes. Des preuves dans le sel. Entre 1860 et 1880, le Far West était un endroit où la justice était souvent déterminée par l'argent. Celui qui livrait un criminel recherché pouvait toucher une récompense. Mais sans documents fiables ni système d'identité clair, un problème se posait. Comment prouver qu'on avait vraiment capturé le bonhomme? Certains chasseurs de primes choisirent une méthode brutale. Ils séparaient la tête de leur victime, la mettaient dans du sel et la transportaient sur de longues distances. Dans de simples sacs, souvent à cheval à travers la chaleur, la pluie et la poussière, cette preuve macabre était portée à travers la nature sauvage. Mais même cela ne garantissait rien.
Si le visage devenait méconnaissable, le shérif pouvait refuser le paiement. Pour beaucoup, c'était néanmoins plus facile que d'escorter un prisonnier vivant sur des centaines de kilomètres. Et parfois, la preuve disparaissait en chemin, volée ou détruite, de sorte que personne ne savait plus qui était mort. Dans de tels cas, l'histoire se terminait simplement dans le néant, sans nom, sans justice. 8. Elmer McCurdy. Un corps comme attraction. En 1911, le hors-la-loi. Elmer McCurdy tenta un braquage de train, mais le plan échoua lamentablement. Le butin n'était maigre, seulement quelques dollars, et pendant sa fuite, il fut rattrapé par un groupe et abattu. Son histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle ne faisait que commencer. Comme personne ne se manifestait pour récupérer le corps, un embaumeur le conserva avec de l'arsenic. Au lieu d'un enterrement, McCurdy fut exposé. Les visiteurs payaient des pièces pour voir le hors-la-loi mort, comme s'il était une attraction. Des années passèrent et son corps fut revendu, de foire en foire, de cirque en cirque. Avec le temps, son identité tomba dans l'oubli. Il devint un décor, un personnage sans histoire. Ce n'est qu'en 1976, lors d'un tournage, que la prétendue poupée se brisa et révéla de vrais ossements. La vérité éclata. Des décennies après sa mort, McCurdy reçut enfin une sépulture. Mais la question demeure. Comment un être humain a-t-il pu être traité comme un objet si longtemps? 9. George Big Nose. Parrot. Des chaussures en peau humaine. Le hors-la-loi. George Parrot était déjà célèbre pour ses braquages et sa violence, mais sa fin le rendit immortel d'une manière troublante. En 1881, il fut sorti de prison dans le Wyoming par une foule en colère et pendu à un poteau télégraphique. Justice de la frontière, rapide et impitoyable. Mais même après sa mort, il ne trouva pas le repos. Son corps fut confié à des médecins qui firent quelque chose d'inhabituel, même pour l'époque. Ils lui retirèrent des parties de la peau et en firent fabriquer des objets. Le détail le plus connu, une paire de chaussures faites de sa propre peau. Des années plus tard, l'un des médecins porta publiquement ces chaussures, même lors d'une occasion officielle. La frontière entre science, curiosité et abîme moral s'estompait complètement. Ce qui était autrefois un être humain devint un objet, un souvenir macabre d'une époque où même la mort ne garantissait aucune dignité. Dix. Le chameau fantôme. Terreur dans le désert. Au XIXe siècle, l'armée américaine expérimenta un projet inhabituel. Des chameaux devaient transporter des charges à travers les régions arides du sud-ouest. Au début, cela fonctionna, mais le projet fut abandonné et certains animaux furent simplement relâchés. Des années plus tard, des récits sinistres apparurent en Arizona. Des ranchers et des cow-boys racontèrent une étrange vision, un chameau solitaire, couvert de poussière, errant dans le désert, avec quelque chose d'inquiétant sur son dos. Le bétail paniqua, les clôtures furent détruites et des gens firent état de rencontres qu'ils ne pouvaient expliquer. Finalement, l'animal fut abattu près d'Eagle Creek. Quand on s'approcha, la vérité choquante éclata. Sur son dos se trouvait un corps desséché, sanglé comme une cruelle charge du passé. Beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'un vestige de l'ancien projet Chameau et de son conducteur, Hi Jolly. L'histoire se répandit rapidement et devint une légende qui est encore racontée aujourd'hui. Un symbole du fait que dans le Far West, la réalité était souvent plus effrayante que n'importe quelle histoire inventée. Le Far West n'a jamais été l'aventure romantique qu'on nous a montrée. Derrière chaque légende se cache une vérité souvent bien plus brutale, froide et dérangeante que ce que nous voulons croire. Des gens disparaissaient sans laisser de traces. Des vies s'éteignaient en quelques secondes. Et la justice n'était souvent qu'une question de pouvoir et de hasard. Ces histoires ne sont pas un mythe, elles sont la réalité. Et plus on creuse, plus on réalise à quel point nous en savons peu. Si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées de ce genre, restez à l'écoute, car ce n'est que le début.